Je réponds à vos questions. Il y a quelques semaines, je vous avais proposé de me poser toutes les questions que vous vouliez à propos de l'addiction et de la dépendance. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, donc je pense que je vais faire au moins 2 vidéos pour vous répondre. Vous êtes ici sur la première partie, et je réponds à vos questions juste après ça. Hello, je suis Xavier de Goodbye Dépendance. J'accompagne les personnes dépendantes sur le chemin de la liberté et de l'autonomie. J'ai été moi-même accro pendant 10 ans au chemsex et aux drogues dures, mais je m'en suis sorti grâce au développement personnel et à la spiritualité. Abonne-toi parce que dans mes vidéos, je te partage avec humour tous les outils et prises de conscience qui m'ont permis de reprendre la maîtrise de ma vie. Donc c'est parti pour la première question. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour arrêter? Est-ce que votre entourage a contribué à cette période de choc pour arrêter? Et y a-t-il eu des rechutes? En gros, combien de temps a duré cette transition vers l'arrêt? Bon, d'abord, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que j'arrête? Au cours de mon cheminement, pendant toutes mes pratiques du chemsex, il y a un moment donné où j'ai commencé à avoir des psychoses toxiques. C'est-à-dire que je commençais à avoir des hallucinations, j'avais des peurs, et j'avais toujours l'impression que la personne qui était en face de moi, elle m'en voulait. En réalité, c'est ma propre culpabilité que je voyais chez l'autre et dans le monde extérieur. Tout était menaçant. Et j'ai eu des graves crises qui m'ont emmené aux urgences pas mal de fois, qui m'ont même amené chez les flics. Et lors de la dernière crise, là, j'ai décidé de mettre le dernier coup à mon addiction. C'est à partir de ce moment-là que je suis resté sobre et ça va faire bientôt 2 ans. Au niveau de mon entourage, il y a mes proches qui évidemment avaient de temps en temps un regard jugeant sur ma consommation. Et ça m'a pas forcément aidé. Ça m'a même pas du tout aidé. Le souci, et ça je vous ai fait une vidéo que vous trouverez ici, qui parle de comment aider un proche, c'est qu'il n'y a pas moyen d'aider un proche. C'était à moi d'aller au fond du trou pour pouvoir ensuite rebondir et remonter vers le haut. Et plus les gens autour de moi essayaient d'intervenir, moins ça me permettait de descendre jusqu'au bout. Et donc ces psychoses toxiques m'ont permis de toucher le fond, et là j'ai rebondi. Et là depuis 2 ans, j'ai eu 3 mini-dérapages. Il y en a 2 qui étaient contrôlés, parce que j'avais vraiment envie de consommer par moi-même, et puis de me remettre sur les rails simplement de ma sobriété. Et la dernière, là, je l'ai pas senti venir. Ça c'était il y a à peu près 1 an. J'ai eu une émotion très forte qui m'a donné envie de consommer. Et là je me suis mis en mode automatique. J'étais dans le centre pour acheter une pipe en verre pour pouvoir consommer de la Crystal Meth. Et ensuite je suis rentré chez moi, j'ai commencé à consommer. Et puis j'ai fait ça pendant presque 48 heures. Après 48 heures, j'ai tout mis à la poubelle. J'ai pris mes post-it où il y a mon plan d'urgence et j'ai mis en action tout mon plan d'urgence. Parce qu'il y a un truc qu'il faut vraiment pas sortir de sa tête, c'est que le chemin vers la sobriété, il est semé de rechutes. C'est obligatoire de passer par des rechutes pour apprendre. Je vous ai fait une vidéo déjà sur la rechute et sur mon plan d'urgence en cas de rechute, vous la trouverez là en haut. Et une dernière petite chose, c'est combien de temps ça a mis pour que je m'en sorte? Ça a mis plusieurs années en réalité. Salut, je veux sortir de mes addictions en conservant une conso ponctuelle, est-ce que c'est possible? Bon, ça c'est la question à 1 million d'euros. Et ma réponse, elle engage que moi. Moi je sens que dans mon cheminement, là c'est bon, je pourrais avoir une consommation ponctuelle. Ce serait possible. Pourquoi? Parce que j'ai appris totalement à me passer du produit. J'ai plus besoin de quoi que ce soit pour me sentir bien d'ailleurs. Que je connais exactement le chemin que je dois prendre pour redevenir sobre ensuite. Et surtout parce que tout le système que j'ai mis en place, il est solide. C'est-à-dire que j'ai mon plan d'urgence en cas de rechute, mais aussi j'ai mes petits rituels de tous les jours qui me permettent de ne pas retomber dans une consommation qui va me dépasser. Mais le truc c'est que j'en ai pas envie. Je connais trop ce que ça m'a coûté. J'ai pas envie de retomber dans ces vieux schémas. J'en ai pas envie et j'en ai pas besoin. Mais je sais que c'est possible. Comment faire des rencontres no chems quand on est coincé dans des relations chemsex? Bon, ça a été un des points les plus difficiles pour moi. Je peux vous dire honnêtement que depuis que j'ai arrêté le chemsex, j'ai plus de rencontres sexuelles. J'en ressens pas le besoin, j'en ressens pas l'envie. Alors ce qui m'a permis de me rééduquer au niveau de ma sensualité et de ma sexualité, c'est le tantra. J'ai fait plusieurs stages tantra qui m'ont permis de me rééduquer, d'avoir un autre rapport au corps. Et ça, c'était très important pour moi. Parce que j'étais plus dans une surconsommation qui est vraiment la consommation d'un dépendant, quoi. Mais j'étais plutôt dans une recherche de connexion. Et je crois que le tantra, c'est la voie royale pour pouvoir se rééduquer après le chemsex. J'en ai fait une vidéo, l'interview de Jacques Pézier, vous pouvez la trouver là. Comment gérer son argent après avoir arrêté de consommer, d'acheter des produits et de pas tomber dans les pièges de la reconso? Alors la question de l'argent, ça c'est très intéressant. Parce qu'à l'époque où je consommais, forcément, ça me coûtait cher. Et je peux vous dire que je suis toujours en train d'essayer de me relever de cette époque-là. Ça met du temps. Mais ça m'a donné une opportunité géniale, c'est de m'éduquer par rapport à l'argent. J'ai reprogrammé toutes mes croyances concernant l'argent. Donc l'argent qui rentre, je le fractionne toujours de la même façon. Il y a l'argent qui va me servir à manger, il y a l'argent qui va me servir d'argent de poche, il y a l'argent que je vais donner, il y a l'argent que je vais investir ou économiser, et l'argent que je vais utiliser dans des formations. Je répartis mon budget dans toutes ces catégories-là. Et depuis que je fais ça, en fait j'ai l'impression que j'ai plus d'argent. Même si je dépense en fait beaucoup moins qu'avant au niveau de l'argent de poche et au niveau même de la nourriture. Parce que l'argent c'est une énergie, plus je donne, plus je reçois.
Mais ce qui est intéressant, c'est le parallèle qu'il y a entre la consommation de drogue et la gestion de mon argent. Depuis que je gère mieux mon argent, en même temps, je gère mieux ma consommation. Je suis plus dans un truc qui est complètement irréfléchi et inconscient. Avant, c'était comme si mon énergie, elle se dissipait dans la drogue, et en même temps, je donnais tout mon argent. Mais maintenant, tout est mieux maîtrisé. Qui t'a ouvert les yeux ou soutenu dans ta démarche de libération? Alors là, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont aidé. Alors moi, à l'époque, j'ai été aidé par un coach qui m'a fait faire un travail de libération, un travail sur les blessures. La personne qui m'a aidé, c'était Mirael Galache. Il a une chaîne YouTube, vous pouvez la trouver par ici. Il y a aussi d'autres personnes qui m'ont soutenu, c'est mes proches, mon compagnon. Mais la personne la plus importante dans toute cette démarche, ça a été moi-même. Et ça de deux façons. D'abord, 1, parce que j'étais mon pire ennemi, et de 2, parce que j'ai appris à devenir mon meilleur ami. Il n'y a pas de sauveur dans cette histoire. C'est moi-même qui me suis sauvé. Et c'est ça qui est le plus important, c'est que c'est à chacun, pour soi, de faire le travail. Personne ne pourra faire ce travail à votre place. Et voilà pour les réponses à vos questions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mes réponses pourront vous aider. Maintenant, c'est à moi de vous demander de l'aide. Cliquez sur le petit pouce pour me donner un like. Ensuite, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à très bientôt!